Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui, d'abord, je tenais à remercier tous les tipeurs qui me soutiennent mois après mois pour certains et de manière ponctuelle pour d'autres. Je viens actuellement de commander une caméra Nikon P900 grâce à vos dons. Cette caméra du coup va me permettre de filmer à des longues distances, tout simplement puisque c'est une caméra avec un zoom de 83, c'est l'un des meilleurs zooms du marché. Ça me permettra du coup d'améliorer la qualité de mes vidéos, notamment sur du tir longue distance. Donc merci beaucoup à vous, c'est vraiment super sympa de soutenir la chaîne. Sans vous, voilà, ce genre de matériel, je ne pourrais pas l'acheter. Alors du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, moi ce que je vous propose c'est de vous faire un petit partage d'expérience sur les petites mésaventures que j'ai eues avec la RPA Quadlock, donc l'arme qui est là derrière, l'arme avec laquelle j'avais fait le Prince of One Miles. Alors ne vous inquiétez pas, rien de grave, simplement je pense que ce sont des problèmes qui sont relativement compliqués à diagnostiquer et que le fait de le voir diagnostiqué là sur certaines armes, notamment sur la RPA, va peut-être permettre à certains de diagnostiquer le même problème sur leur arme, puisque je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème, ça m'étonnerait, ou alors j'ai vraiment pas de bol. Alors du coup, parlons d'abord un petit peu du principe de fonctionnement de la RPA. Donc, bon, là, ne regardez pas ça, bon, c'est un proto, c'est sympa, d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu. Il n'y a pas de munitions dans la chambre, donc ne vous inquiétez pas. L'arme, donc du coup, Quadlock pour 4 tenons, donc c'est bien une arme avec 4 tenons en tête. Ce qui fait que le fait d'avoir 4 tenons entraîne forcément que déjà on a un angle pour verrouiller le levier qui est très très faible. Ce qui fait également que lorsque vous venez percuter, vous devez réarmer toute l'énergie pour lancer le percuteur sur un angle très faible. Et ce qui fait qu'il faut une force assez costaud pour le faire, donc c'est un peu chiant. Cumulé à des étuis qui ont tendance à coller dans la chambre, je me retrouve régulièrement à devoir taper sur mon levier pour pouvoir extraire l'étui. Donc c'est assez emmerdant, d'ailleurs j'ai eu des reproches sur la vidéo sur laquelle je montrais des tirs avec la RPA, tout le monde me disait « Oui, descends tes charges, t'es trop chargé ». Non, je vais vous expliquer pourquoi j'avais ce problème-là et pourquoi je l'ai toujours. Alors donc déjà, vous avez compris, rien que sans étui, c'est déjà difficile de réarmer le levier. Déjà pourquoi c'est compliqué? Combinaison du fait qu'il y ait 4 tenons, donc du coup l'angle pour apporter toute l'énergie est très faible, donc forcément la force est très importante sur un petit angle. Et en plus de ça, à l'intérieur, ce sont des rondelles Belleville qui donnent l'énergie au ressort, au percuteur. Ce n'est pas un ressort. Qu'est-ce que c'est que des rondelles Belleville? C'est tout simplement des rondelles très fines qui en fait viennent se déformer. Cette déformation du coup accumule de l'énergie et lorsqu'on vient lorsqu'on vient appuyer sur la queue de détente, tout bêtement on vient lâcher l'énergie de déformation de ces rondelles pour la transmettre au percuteur qui va ensuite percuter l'amorce. Alors ça a un avantage et un inconvénient de système Belleville. Avantage, c'est qu'il n'y a pas de couple parasite, c'est-à-dire que quand un ressort vient se contracter ou s'allonger, il y a toujours un petit effet de couple qui est transmis, couple qui peut être assez chiant pour la précision, même si c'est un détail. Et surtout, le système Belleville, en fait, on est capable de régler le nombre de rondelles qu'on va avoir pour du coup régler la force du percuteur. Bon, en l'occurrence, je suis descendu à un niveau où j'ai plus que 6 rondelles, ce qui est vraiment que dalle, et malgré tout c'est toujours trop dur à lever, et donc du coup je vais essayer de convertir cette culasse avec un système à ressort. Bon, pour l'instant c'est des suppositions, la commande est faite, il n'y a plus qu'à espérer que ça arrive et que ça résolve une partie du problème. Bon, ça ce n'est qu'une partie de mon problème de levier d'armement extrêmement dur à lever. Alors ensuite, il y a un deuxième souci. Le deuxième souci c'est le suivant, vous allez comprendre assez rapidement. Je vais prendre ça. Merde, j'ai mis où mon pied à coulisse? Il est là. Ah merde! Et donc du coup, ça et ça. Donc ça, c'est une munition prête à l'emploi. Ça, c'est un étui qui a été tiré dans la chambre. On va commencer par l'étui tiré. L'étui tiré mesure très exactement 14,07 mm de diamètre au niveau du culot. C'est la dimension, à peu de choses à dire, de ma chambre, puisque bon, c'est des étuis qui ont été tirés un certain nombre de fois, c'est la dimension de ma chambre, c'est comme si c'était devenu un moule de ma chambre. La munition prête à charger est quant à elle à 14,07 également. Ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu, et donc forcément, ça frotte. Ça frotte tellement que déjà pour venir insérer une munition c'est compliqué et que pour venir l'extraire c'est encore plus complexe.
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Jérémy, tu n'as qu'à faire un recalibrage full length, au moins tu vas redescendre le diamètre du corps de ton étui et il n'y aura plus de problème. Et bien figurez-vous que je suis déjà en full length. Ça vous la cloue, hein. Donc je suis déjà en recalibrage full length du reading, tout bêtement. Simplement, ce qui se passe, c'est que tout bêtement, le diamètre de ma chambre, qui est une chambre match, est plus petit que le diamètre de mon jeu d'outils. Donc forcément, mon jeu d'outils, lui, il ne peut pas descendre en dessous de son diamètre qui a été imposé lors de l'usinage, et donc, tout bêtement, là, il y a incompatibilité. J'ai une chambre qui est plus petite que mon jeu d'outils au niveau de la base. Forcément, ça marche pas trop bien. Et donc, du coup, ça impose plusieurs choses. Déjà, ça impose que je commence par des étuis neufs qui ont un diamètre plus petit, et que en fait au premier tir, pouf, ils sont fire formés, et après je pourrais les réutiliser un certain nombre de fois, même si j'ai ce problème d'insertion et d'extraction qui est assez emmerdant. Ma griffe d'extracteur va prendre un coup sur la gueule avec le temps. Et ça veut aussi dire une autre chose, c'est que si jamais je pars d'étuis qui ont été tirés dans une autre chambre 1 ou 2 centièmes plus gros que la chambre de ma RPA, je ne suis pas capable de les chambrer, même après un recalibrage full length, parce que mon jeu d'outils full length va le descendre, mais peut-être pas suffisamment, et c'est-à-dire c'est pas peut-être, c'est pas suffisamment, pour pouvoir chambrer cette munition dans mon arme. Donc là, c'est un peu problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que déjà le calibre 300 WSM, c'est un calibre où est-ce que c'est assez difficile de trouver des étuis actuellement en France. Ne me parlez surtout pas d'étuis normaux en 300 WSM, j'en ai testé une centaine, c'est une merde infâme. En fait, tout bêtement, j'ai mis 3 charges, on va dire, un poil chaude dans l'étui et j'ai flingué les étuis. Cette même charge dans les étuis dans les étuis Winchester, j'en suis à 7 ou 8 rechargements et ils ont toujours pas bronché. Donc bon, Norma, vu le prix que ça coûte, non merci, je vais rester sur du Winchester. Mais j'arrive pas à en trouver, et la seule moyen d'en trouver, c'est en les achetant sur Naturabuy qui ont été tirés une fois dans des carabines de chasse, parce que le calibre WSM, c'est encore un calibre beaucoup utilisé à la chasse. Mais là, le problème est le suivant, c'est que c'est des étuis qui ont été tirés dans des chambres d'armes de chasse, chambres assez grosses, et donc du coup, tout bêtement, les étuis sont trop gros, et même recalibrés, j'arrive pas à venir les chambrer. Donc du coup là, se pose une question d'avenir, c'est que quand je vais venir à court de mes étuis Winchester actuels, il faut que je trouve une solution pour pouvoir convertir ces étuis d'occasion pour qu'ils puissent rentrer dans la chambre de mon arme. Là est la solution, et là est la suite de cette vidéo. C'est cet outil-là. Outil homemade. Fabrication artisanale. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, du coup, hop, on va dire que ça c'est le bas d'un étui et on va faire plusieurs cotes. Un étui tiré, il est à 14,07. On va le faire avec plusieurs couleurs. Un étui recalibré full length, il est également à 14,07. Donc vous voyez que, bon, je suis emmerdé. Maintenant, si je repars d'un étui qui, lui, a été tiré dans une autre arme, notamment les armes de chasse, là j'ai des étuis qui sont à 14,20. Quand je viens les recalibrer avec le full length, je descends en fait à 14,10. Donc là vous voyez qu'en fait, mes étuis recalibrés full length qui viennent des armes de chasse sont encore trop gros pour rentrer dans ma chambre. Donc le principe c'est le suivant. La solution vient de ce jeu d'outils qu'on a créé. En fait, j'ai un outil, je vais le mettre ici, je vais faire ça là. En fait, on a fait quoi? On a créé un jeu d'outils avec un bushing. Donc comme les bushings pour recalibrer les collets, simplement c'est un bushing ici pour recalibrer le bas de l'étui. Et en fait, on va venir pousser l'étui entièrement à travers pour venir diminuer uniquement la base de la douille. Et donc du coup, ici, on a fait un alésage qui est aux alentours de 14 mm. Et comme ça, une fois passé entièrement à travers, et tout bêtement, l'étui doit devenir chambrable. Ça c'est la théorie. Donc c'est un jeu d'outils qu'on a créé avec Victor. On commence à le connaître. Hein. Donc le principe est le suivant. Donc, bien sûr, il doit coller avec la lubrification. Allez, viens là. Voilà. Donc c'est un bushing comme un bushing pour recalibrer les collets. Sauf que là, ce bushing là, du coup, sert à venir recalibrer le bas de l'étui. Hop et hop. Et tout bêtement, on vient le passer entièrement à travers. Donc là, du coup, vu qu'on doit le passer à travers, en fait, on vient poser l'étui sur un poussoir. Et en fait, le poussoir vient complètement passer l'étui à travers. Bon. Alors ça, c'est la solution artisanale. Pourquoi on a décidé de prendre cette solution-là? Tout simplement parce que la seule solution qu'on avait, c'était d'acheter un recalibreur qu'on appelle
small base. Le recalibreur small base, c'est quoi? C'est un recalibreur full length, mais dont le bas de l'étui va être recalibré de manière vachement plus importante, et donc là ça pourrait marcher. Simplement des recalibreurs full length small base en 300 WSM, c'est strictement introuvable en Europe. Alors on se retrouve devant la presse, donc pour cette opération j'utilise la presse Talon qui a quand même un petit peu plus d'énergie, un peu plus de potentiel que la petite Reading. Alors tout bêtement on va prendre un étui, donc ça c'est des étuis d'occasion, hein. Bon là pas de bol, c'en est un que j'ai fait, vu que j'ai perdu un peu le compte dans où est-ce que j'en suis. Donc vous voyez là c'est un étui qui a été recalibré, hop, il a été recalibré full length, il est à 14-11. 14-11 c'est trop gros, ça ne passe pas dans ma chambre. Si vous voulez je pourrais vous montrer que quand je chambre je bloque et qu'après j'arrive plus à... Alors soit j'arrive pas à aller au bout, ou si j'arrive à aller au bout, après il faut que je tape avec une baguette pour venir sortir l'étui. Donc autant dire que c'est pas le genre de truc que j'aime vraiment faire sur une arme de ce niveau là. Donc là il va falloir me croire sur parole, j'ai pas envie de m'embêter là-dessus. Alors le principe est le suivant, on vient bien graisser, c'est surtout la partie inférieure de l'étui, puisque forcément c'est un bushing qui travaille que sur le bas. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de graisser plus haut. On vient venir le poser sur le poussoir. Et en fait le poussoir va permettre de passer entièrement à travers le jeu d'outils. Donc on vient le guider, je suis bien bloqué. Et là, bon, il faut mettre un peu d'énergie. Hop, on le récupère en haut. Donc là on est capable de voir, alors j'espère que vous allez voir avec les reflets. J'essaye de me débrouiller pour que vous voyez les reflets. Voilà, là on le voit. Vous voyez, cette partie ici, elle vient d'être travaillée par le jeu d'outils. Et donc maintenant, je suis à un diamètre de... Voilà, 14,03. Et donc 14,03, ça va chambrer dans mon arme. Donc tout bêtement, je viens de transformer un étui inutilisable même avec mon full length. Alors sinon j'aurais pu aussi peut-être acheter un autre full length, hein. Je suis peut-être tombé sur un full length tout bêtement qui était un petit peu dans les tolérances hautes au niveau du diamètre, pas de bol. Mais dans tous les cas, c'est sympa aussi de temps en temps de se creuser la tête et puis de sortir avec des trucs comme ça qui n'existent pas forcément. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, si elle vous a plu, mettez un like. Et puis, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne avec un don sur Tipeee. Ce serait grandement appréciable. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!